Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 11 novembre. En plateau, Cécile Giraud, Luc Bocan et Claire Janteur viennent nous présenter le festival Saint-Quentin, festival du documentaire thématique écologique qui se tiendra du 12 au 15 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Arnaud Bell, directeur du festival Blues en scène, nous rejoindra en plateau tout à l'heure pour nous parler de son festival musical afro-américain et nous présenter ses têtes d'affiche. Versailles lance l'université ouverte à l'espace Richaud pour permettre au grand public d'avoir accès gratuitement à des conférences d'experts pour décrypter l'actualité. Place tout de suite à nos premiers invités. Alors en plateau, je le disais, Cécile Géraud, vous êtes coordinatrice de l'association Contre-Champ et vous animerez 2 ateliers pendant le festival Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Claire Janteur, vous êtes la réalisatrice du film Bertrand Piccard, La trajectoire et l'altitude, documentaire même, devrait-on dire. Bonjour. Bonjour. Et Luc Bocan, directeur du Ciné-7 d'Elancourt, salle partenaire de ce festival Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Alors Luc Bocan, vous faites partie des différentes salles partenaires avec l'UGC Ciné-Cité SkyWest, la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin et l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Et vous organiserez la cérémonie de clôture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce festival nouvellement créé, Festival du documentaire ? Pour nous, c'était cohérent parce que c'est un festival qui s'inscrit dans le mois du documentaire, qui a lieu traditionnellement tous les ans au mois de novembre, auquel on participe, nous, depuis des années. Donc, quand on est venu me proposer ce projet qui tournait autour du documentaire, on s'est dit qu'il était logique qu'on y participe, et aussi en termes de raisonnement logique par rapport à un territoire, qui est le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, c'est la raison, l'intérêt pour le documentaire d'abord, et puis la cohérence par rapport au territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, est-ce qu'il y a un concept particulier ? Donc, c'est un festival thématique. Cette année, c'est l'écologie qui est retenue en résonance à la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année. Et vous avez prévu une programmation uniquement de documentaires ? Alors absolument. C'est-à-dire qu'il y en a 2 en fait. Il y a le festival dont on parle aujourd'hui, donc autour de l'écologie. Donc il y a 4 films qui seront programmés au Ciné-7, que je peux citer. La glace et le ciel de Luc Jacquet, Des abeilles et des hommes avec un très beau débat d'abord qui aura lieu vendredi soir avec des apiculteurs amateurs qui viendront parler des abeilles aux spectateurs. Et on sait que c'est important aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des abeilles, de la pollinisation, tout ça, etc. Libre, Béatrice Jo viendra présenter le film qu'elle a co-réalisé avec son mari Jean-Paul Jo, qui est un film qui met en avant les énergies renouvelables, on va dire, et puis la cérémonie de clôture, dont vous vouliez que l'on discute à l'instant, avec le film sur Tara, l'aventure de ce bateau et de ces scientifiques qui se sont laissés, on va dire, prendre dans la banquise. Voilà. C'est vraiment un festival qui a pour but de faire découvrir le documentaire au grand public en étant interactif. Vous disiez qu'il y avait plusieurs projections qui étaient suivies d'un débat avec les réalisateurs. Absolument. Nous, on aime beaucoup le documentaire au Ciné-7, donc on le défend, comme je le disais, depuis des années autour du mois du documentaire et tout le travail qu'on fait. On a d'ailleurs ce festival, et j'ai oublié de parler tout à l'heure, de la thématique qu'on illustre tous les ans au Ciné-7, qui est Artistes en doc. Donc il y a aussi tout un tas d'autres documentaires en dehors des dates du festival qui sont programmés. Il y a le documentaire sur Cavana et d'autres, etc., qui seront programmés pendant toute la durée du mois de novembre. Donc oui, le documentaire, c'est important parce que ça montre, c'est le cinéma du réel, comme on dit, ça montre le réel, ça montre la vie des gens, les expériences des uns, les expériences des autres, et ça aborde tous les sujets, donc c'est passionnant, et ça, comment dirais-je, ça développe la curiosité. Voilà. Alors ce festival sera inauguré donc à l'espace UGC Ciné-Cité SkyWest jeudi 12 novembre à partir de 19h30 avec votre film Claire Janteur, Bertrand Piccard, La trajectoire et l'altitude. Nous y reviendrons dans un instant. Mais donc comme nous le disions, la cérémonie de clôture se fera avec prisonniers volontaires de la banquise. On en regarde tout de suite un extrait. Nous nous connaissions à peine avant d'embarquer sur Tara. Et pourtant, nous allions passer 8 mois ensemble, prisonniers du grand désert arctique, au cœur de l'hiver polaire. En septembre 2006, le voilier Tara est seul au milieu de l'océan Arctique, emprisonné dans les glaces de la banquise. Nous sommes 8 hommes à son bord et nous commençons une incroyable expédition, une dérive de 2000 km, prisonniers des glaces.
Donc la projection de ce documentaire sera suivie d'un échange en présence et d'une séance de dédicace avec Vincent Heller. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette aventure ? Mais c'est passionnant. Moi, j'ai vu ce film à la télévision, je crois. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que je l'ai vu à la télévision il y a quelques années. Et j'ai trouvé que l'aventure de ces 8 ou 9, je ne sais plus exactement, scientifiques qui se laissent comme ça complètement prendre volontairement avec un bateau qui résiste aussi, qui a été conçu pour ça, dans la banquise pour faire des expériences scientifiques. Donc la vie en vase clos. Donc le documentaire est très bien fait parce qu'on voit à la fois de quelle façon les choses se passent entre eux. Donc c'est comme une aventure humaine aussi. C'est toujours des aventures humaines, je pense, ce genre d'expérience scientifique. Et aussi une aventure scientifique parce qu'ils nous expliquent ce qu'ils font, notamment en prélevant un certain nombre de choses sur la banquise, etc., etc. Donc c'est vraiment passionnant. Ça dure 52 minutes en plus, donc c'est pas très très long. C'est un format documentaire, mais c'est accessible au grand public. C'est accessible complètement au grand public. Les enfants peuvent les voir. C'est vraiment très intéressant. Alors, lors de cette clôture, il y aura également une cérémonie de remise des prix, différents prix qui seront remis aux lauréats de ce festival. Et également, une exposition est présente sur votre site. L'exposition qui s'appelle Clichés d'hiver de Maxence Rojo. Alors, qu'est-ce qu'elle présente, cette exposition ? Elle présente un certain nombre de... Alors, ça a été... Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais prendre mes notes, je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà. C'est une série de photos qui ont été réalisées dans le sud de la Sibérie. Pardon. Voilà, donc c'est une expo au cœur de l'hiver 2013-2014. Et c'est pour voir l'évolution des paysages. Voilà, des objets, des instants de la vie quotidienne dans différentes régions de la République. Certaines photos ont été prises en ville, d'autres dans les petits villages et certaines auprès des éleveurs nomades. Très bien. Je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas vu l'expo, je ne voulais pas vous raconter n'importe quoi. Une programmation donc riche et complète au Ciné 7 d'Elancourt. Donc au-delà des documentaires et de cette exposition, il y aura également sur site un atelier animé par l'association Contre-champ. Cécile, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre association ? Oui, alors que l'association Contre-champ a été créée en 2011 et œuvre principalement dans les Yvelines et dans le Vexin. Et on est ravis de pouvoir participer au festival, à ce premier festival cette année. On propose en fait des programmations de films qui sont peu diffusés, donc du court-métrage, du cinéma d'animation, du documentaire ou des films d'auteur, ainsi que des ateliers de découverte du cinéma, donc des ateliers soit pratiques, soit théoriques. On fait beaucoup d'initiations au cinéma d'animation, par exemple. Il y en aura un pendant le festival, ou d'initiation aux prises de vue réelles. Enfin, alors avant d'aborder plus précisément en fait, la programmation de vos ateliers, votre association elle a vraiment pour but de promouvoir le cinéma dans le grand public et c'est pour ça que c'était cohérent d'intégrer ce festival ? Oui, en fait, notre but, c'est d'ouvrir en fait, le champ des connaissances de tous les publics, que ce soit le jeune ou voire le très jeune public, aux adultes. Donc il n'y a pas du tout de limite d'âge dans nos publics. Et pour promouvoir, pour leur ouvrir ces portes, c'est intéressant, important de participer à des événements comme ce festival. Ouais. Donc vous allez animer 2 ateliers, un à destination uniquement des étudiants à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines sur la technique du stop motion. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors le stop motion, c'est en fait une technique de cinéma d'animation. Donc on connaît beaucoup le dessin animé, qui est fait image par image mais avec du dessin. Et le stop motion, c'est un cinéma qui est fait plutôt avec des objets. Donc on va leur faire découvrir qu'on peut faire du cinéma d'animation avec tout ce qui peut nous tomber sous la main. Donc que ce soit des figurines, des marionnettes, du papier découpé, des objets. Les objets du quotidien peuvent aussi s'animer. Donc voilà, ce sera une séance de découverte. Donc pour ce premier atelier, alors le deuxième, ce sera un atelier tout public qui aura lieu au Ciné 7 d'Elancourt. Et là, ce sera sur la réalisation d'un plan séquence. Alors on partira en fait des origines du cinéma avec les Frères Lumière, voilà, qui réalisaient ce qu'on appelle des vues, donc des plans assez courts de scènes de la vie quotidienne. Donc voilà, on remontera au début du siècle.
Et on leur fera découvrir qu'on peut faire du cinéma toujours en plan séquence, mais avec de nouveaux outils. Donc les téléphones portables, par exemple. Donc ils seront invités à amener leur téléphone pour pouvoir filmer avec leur propre matériel. Donc ce sont vraiment des ateliers pratiques où on va utiliser du matériel. Voilà, c'est découvrir à la fois l'histoire du cinéma et mettre aussi un peu la main à la pâte. Je pense que le succès sera alors au rendez-vous. Claire Janteur, je le disais tout à l'heure, vous êtes la réalisatrice de Bertrand Piccard, La trajectoire et l'altitude, documentaire qui fera l'inauguration, l'ouverture de ce festival. Vous suivrez d'ailleurs la projection derrière pour offrir un débat, cérémonie qui, je le précise, est présentée par Patrice Carmousse. On regarde tout de suite un extrait de votre documentaire. Mars 2015 à Abu Dhabi. C'est un immense et étrange albatros. Son envergure de 72 mètres est celle d'un 747. Son poids de 2300 kg est celui d'une voiture familiale. Sur tout le corps, plus de 17 000 cellules solaires. Sa puissance est celle d'un vélomoteur, 50 à 100 km/h au compteur. Il a été construit pour faire le tour du monde en 12 étapes. Le premier tour du monde en avion solaire. Alors Claire Janteur, c'est donc un documentaire qui fait le portrait de Bertrand Piccard. Alors pour resituer, c'est l'un des 2 pilotes de l'aventure Solar Impulse 2, donc avion qui fonctionne à l'énergie solaire et qui est parti le 9 mars dernier d'Abu Dhabi. Pourquoi est-ce que vous avez préféré faire le portrait de Bertrand Piccard plutôt qu'axer votre documentaire sur l'aventure en elle-même ? Tout simplement parce que l'aventure était prise, si on peut dire, par un autre producteur, et aussi parce que moi j'aime faire des portraits. Donc, si on peut dire, ça s'est trouvé naturellement. Quand je suis allée le voir, j'avais lu déjà plusieurs livres de sa part, et j'avais été frappée par en fait l'aspect philosophique. Il y a plus que de la technologie chez Bertrand Piccard. Bertrand Piccard est un psychiatre, et je trouvais vraiment intéressant si on peut dire, d'élargir le propos de l'aventure. Par un propos de psychiatre, par un propos de quelqu'un qui a réfléchi au sens de l'aventure. Donc, effectivement, je fais le portrait de Bertrand Piccard. André Borschberg joue un rôle très important dans ce film également. Il est copilote avec Bertrand, mais l'inventeur, c'est Bertrand. Et celui qui a, si on peut dire, qui a cet état d'esprit un peu particulier, c'est lui. Et voilà, donc c'est vraiment cet aspect un peu différent, se regarder calé sur l'aventure qui m'intéressait. Mais comment est-ce que vous êtes retrouvé embarqué alors dans cette aventure ? Moi, c'est très simple. Quand je fais un projet, je lis de la presse, j'ouvre mes oreilles, j'écoute les gens. Et puis à un moment, ça fait tilt en moi. Et après, je fais tout pour rencontrer la personne ou l'événement ou quoi que ce soit, les gens qui peuvent m'ouvrir leurs portes. Ça prend du temps, ça a pris du temps puisque je lui ai écrit avant même qu'il fasse la traversée de l'Amérique. Donc j'étais en relation avec son secrétariat pendant 1 an. Et puis à un moment, voilà, on a eu un rendez-vous et c'est parti. Et donc je rappelle que la projection sera suivie derrière. Qu'est-ce qui questionne le plus les gens par rapport à Bertrand Piccard, ce aventurier et cette aventure avant-gardiste quelque part ? Qu'est-ce qui questionne le plus ? Il y a évidemment le défi technologique extraordinaire, ça c'est sûr. Un avion large comme un Boeing, ou plus large qu'un Boeing maintenant, et lourd comme une camionnette, on n'arrive pas à imaginer aussi comment les pilotes arrivent à survivre, si on peut dire, à une traversée de plusieurs jours. Maintenant, le film est achevé, il partait. Mais on sait maintenant que André Borschberg a réussi à passer plusieurs jours. Donc il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect humain. C'est vraiment une aventure humaine. Et moi, ce que j'ai appris aussi, c'est vraiment une aventure humaine et collective. Il y a vraiment une équipe derrière. Et voilà, ce film, c'est le portrait de Bertrand, mais en même temps, tout le temps tissé la façon dont il voit la philosophie de ce projet, le sens du projet. Donc on pourra découvrir avec intérêt ce documentaire pour l'inauguration du festival qui se tiendra jeudi 12 novembre à l'espace UGC Cinécité SkyWest, festival qui court jusqu'au dimanche 15 novembre avec la clôture au Ciné 7 d'Elancourt. Cécile Giraud, Luc Bocan, Claire Janteur, merci d'avoir été avec nous en plateau aujourd'hui. Je souhaite alors un franc succès pour cette première édition du festival Saint-Quentin. On poursuit notre émission avec le lancement d'un nouveau
nouveau programme par la ville de Versailles, celui de l'université ouverte, créé en complément des conférences interâges pour permettre au grand public d'avoir accès gratuitement à des conférences d'experts pour décrypter l'actualité. Ces conférences se tiennent à l'espace Richaud, nouvellement rénové, image de Patrick Jacques de Dixmude. Hervé Mazurel, professeur agrégé d'histoire de l'Université de Bourgogne et habitué de France Culture, animait lundi 2 novembre une conférence intitulée « Sommes-nous encore tous des Grecs ?» à l'espace Richaud de Versailles. Une conférence dans le cadre de l'Université ouverte de Versailles. Il s'agit d'un nouveau dispositif qui s'appelle l'Université ouverte de Versailles. Le principe en est simple, il s'agit, en complément de ce que fait déjà l'Université Interage, d'offrir hors les murs des conférences sur 4 lignes thématiques qui sont l'histoire, les idées au sens large, l'architecture et les sciences et nouvelles technologies, à chaque fois dans un lieu dédié. Ces conférences accueillent régulièrement des savants au discours vulgarisé qui viennent de publier des livres dans l'année. Une façon d'offrir au public gratuitement des clés de compréhension de l'actualité contemporaine. Ces savoirs, la meilleure façon d'y avoir accès, c'est de s'adresser à ceux qui le pratiquent, les experts qui le pratiquent tous les jours et qui publient. Ce qui est aussi une garantie en s'appuyant sur des auteurs qui viennent de publier, de s'appuyer aussi sur une actualité de ces savoirs dans le monde contemporain. Je m'intéressais justement d'essayer de savoir si ce philénisme avait perduré jusqu'à aujourd'hui au moment de la crise grecque. L'idée, bien sûr, d'ouvrir des conférences au grand public, moi, c'est très important pour les universitaires, pour que l'université ne reste pas close sur elle-même. Prochain rendez-vous le lundi 16 novembre à l'espace Richaud avec Philippe Trétiac, grand reporter, pour une réflexion sur la fiabilité du témoignage et l'impossible neutralité de celui qui les recueille, et lundi 14 décembre avec Christine Autier, docteur en histoire, pour évoquer l'histoire des courtisanes au XIXe siècle. Vient de nous rejoindre en plateau Arnaud Bell, directeur du festival Blues sur scène. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous présenter la 17e édition de votre festival Blues sur scène. C'est 85 concerts. Vous allez sillonner 32 communes des Yvelines du 6 novembre au 21 et sur un registre blues musical afro-américain. Oui, le blues est à l'origine d'énormément d'autres musiques, donc on est sur un spectre assez large des musiques afro-américaines, blues, gospel, funk, rhythm and blues, énormément de choses, rock, musique africaine, beaucoup de choses autour de tout ça. Donc vraiment une programmation très éclectique. C'est un festival itinérant, 32 communes, une centaine de lieux traversés et différents lieux traversés. Vous avez tout type de lieux. Quels lieux par exemple ? On a des lieux très différents, de la petite salle de petites communes jusqu'au grand théâtre, en passant par des églises, par des Emmaüs par exemple, où on va pousser les meubles, enfin on est un peu aidé là-dessus, pour organiser des spectacles. Donc on transforme en fait pas mal de lieux pour devenir des salles de spectacle. C'est un petit peu l'originalité du festival. On n'a pas d'énormes salles qui nous accueillent, mais par contre on a une multiplicité énorme de salles et de différents accueils. Alors ce qui est plus original encore que ces salles, c'est que vous allez utiliser des églises et même des prisons. Et oui, le blues va partout. En fait, le principe du festival, et dès son origine, a été, on essaie de diffuser le blues, la musique et l'action culturelle un petit peu partout. Et quand les gens ne peuvent pas venir vers nous, on va vers eux. Donc le principe d'aller en milieu carcéral a été très vite dans le cadre du festival. Mais on va aussi dans des foyers d'accueil de sans-abri, de jour, de nuit. On va aussi dans des lieux pour personnes handicapées. On va un petit peu partout et on crée des projets aussi tout au long de l'année qui ont leur valorisation dans le cadre du festival. C'est un des atypismes du festival, effectivement. Atypisme, mais également ce qui crée son succès, parce que 17e édition, c'est que le bilan est forcément positif. Et le succès, vous pensez qu'il tient justement à cette forme d'itinérance qui se dirige vers tous les publics et même les publics empêchés ? Est-ce que c'est ce qui forme l'âme du festival ? C'est ce qui forme l'âme, c'est certain. Dès le départ du festival, c'est vraiment sur ces valeurs-là, sur ce triple objectif, puisqu'il y a un triple objectif. Il y a effectivement la diffusion, donc tous les concerts dont on parle, et on parle beaucoup, et puis toutes ces actions culturelles, qu'elles soient au niveau social, sanitaire ou pédagogique, puisqu'on travaille aussi avec énormément de lycées, de collèges et d'écoles primaires du territoire. Et là, c'est vraiment pour une découverte du répertoire musical afro-américain ?
Oui, une découverte, mais aussi de la pratique, puisqu'il y a aussi comment aborder l'instrument. On travaille beaucoup avec les primaires qui travaillent tout au long de l'année pour un moment de restitution dans le cadre du festival. Donc on est sur 23 écoles partenaires dans ce cadre-là. On travaille aussi sur la rencontre avec des artistes, avec des lycéens, des collégiens. Donc on organise beaucoup de rencontres musicales et vraiment la découverte non seulement d'un répertoire, mais aussi des valeurs qu'il véhicule. Donc tout ce qui est autour des droits citoyens, etc. Donc on a beaucoup de travail sur tout ce champ-là. Et votre public tient particulièrement donc à ces différents volets et également, on le disait tout à l'heure, à cette programmation qui est très éclectique. Est-ce que vous pourriez nous présenter certaines de vos têtes d'affiche ? Ah oui, je pourrais vous en présenter quelques-unes. C'est vrai qu'on a énormément d'artistes dans le cadre du festival. On a 300 artistes répertoriés sur différents groupes. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de concerts tout public avec effectivement des gens plus ou moins connus, des gens à découvrir, mais aussi des têtes d'affiche du type Indy Zara qui va jouer à la Nacelle et qui a été bien connue pour Beautiful Tango et tous les prix qu'elle a reçus il y a quelques années, qui mélange un blues berbère avec des musiques un peu d'ailleurs. Donc une artiste fortement recommandable, avec aussi beaucoup de spectacles de blues de Chicago, Chicago Blues Festival qui s'arrête depuis les années 70 sur le territoire, qui est une sorte de all-star, donc de groupes constitués des plus grands artistes de blues de Chicago, qui va aussi s'arrêter au Sax à HR dans le cadre du festival. Et également Maceo Parker. Également Maceo Parker qui nous fait l'amitié de venir pour la clôture du festival, donc une clôture en beauté, on l'espère, avec trois groupes pour cette clôture, et Maceo Parker qui finit évidemment, alors tel qu'on le connaît, le grand maître du funk pour une soirée explosive. Alors on regarde justement tout de suite un extrait musical avec Maceo Parker. La clôture avec Maceo Parker du festival Blues sur scène formera donc l'un des temps forts de ce festival. Est-ce qu'il y a d'autres dates comme ça qui sont particulièrement marquantes ? Il y a toutes les dates du festival, on est sur 100 lieux différents, vous imaginez bien. Chacune a son intérêt, son importance et sa particularité. Regardez sur le site internet vraiment pour aller découvrir des artistes, on est aussi un peu reconnu et c'est aussi un peu notre fierté pour avoir déniché des talents du lendemain. Donc allez nous voir sur cette 17e édition, je pense, j'espère en tout cas, que vous ne le regretterez pas. Eh bien, on vous souhaite un franc succès également. Alors, je rappelle que le festival Blues sur scène traverse jusqu'au 21 novembre 32 communes des Yvelines pour vous offrir des moments musicaux de blues, de rock, tout le répertoire afro-américain. Retrouvez toute la programmation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci Arnaud Bell d'avoir été avec nous en plateau aujourd'hui. On poursuit notre émission avec des expositions thématiques proposées jusqu'au 29 novembre dans le cadre du centenaire 14-18. L'espace Albert Camus de Maurepas vous propose une exposition sur la place de la musique dans la guerre de 14-18 jusqu'au 15 novembre. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le Conservatoire militaire de musique de l'armée de terre de Satory. Vous pourrez traverser cette période grâce à une documentation iconographique et bibliographique. Une atmosphère acoustique a été recréée par la diffusion d'enregistrements d'époque sur un phonographe de 1908. Cette musique, elle accompagnait effectivement chaque mouvement, alors aussi bien dans les cérémonies qu'il pouvait y avoir, mais aussi effectivement dans cette volonté d'accompagner ces poilus, leur donner un peu de courage, de cohésion. La musique, on sait bien que c'est ce qui nous accompagne chaque jour, qui nous donne un peu de baume au cœur. Moi, je crois qu'elle était là aussi pour ça. À Voisins-le-Bretonneux, l'espace de Coville vous propose jusqu'au 29 novembre une exposition intitulée « La Grande Guerre sur les traces de nos poilus ». Cette exposition est montée en partenariat avec le club des collectionneurs des Yvelines pour retracer l'histoire des poilus vicinois. Objets d'époque, costumes de poilus, avions, documents sont présentés. Un espace a été dédié à l'exercice de la médecine et une tranchée a même été reconstituée pour l'occasion. Pour cette exposition, nous avons voulu reconstituer une tranchée qui est juste derrière moi avec les objets qui étaient utilisés par les poilus à l'époque,
que nous avons récupérés sur le terrain grâce à des personnes qui ont participé à des fouilles. Tous les objets qui sont dans les vitrines appartiennent en propre à des collectionneurs et tous les dessins, les illustrations qui sont ont été réalisés par le grand-père d'une des personnes qui est effectivement au Club des collectionneurs. Et pour terminer, quelques dates à noter dans vos agendas. Jeudi 12 novembre, 20h30, rendez-vous à la batterie de Guyancourt pour un concert rock avec le groupe Guess Devil et Granny Duffy, chanteuse et guitariste irlandaise au répertoire blues et folk. Samedi 14 novembre, à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux, vous pourrez élire à partir de 20h le lauréat de la 3e édition du tremplin rock The Choice, parmi les 5 groupes présélectionnés concert rock garanti. Et enfin, je vous invite lundi 16 novembre à 20h à l'UGC Cinécité Sky West de Saint-Quentin pour l'avant-première en présence de l'équipe du film Babysitting 2, une comédie avec Philippe Lachaud, Alice David et Christian Clavier. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur notre site internet. On se quitte en images avec le film Babysitting 2. Très bonne soirée à tous. Tant que je suis avec vous, il ne peut rien vous arriver. Faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Ça c'est de votre faute, hein, je vous vois, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Wow, il y a plus dans mon caleçon.